Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage habituel concernant votre vie amoureuse les prochaines semaines. Un tirage que je fais tout début, vraiment en tout début de mois ou vraiment en fin de mois, à fin du mois précédent. Donc voilà. Donc un tarot, des oracles, comme d'habitude. Alors, j'ai pris le Darkness of Light pour aller voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. On va prendre 3 cartes déjà. Alors, l'impiccato, le pendu. Donc, une situation peut-être bloquée pour l'instant. On va voir, hein, on va retourner les autres cartes. Le 8 de bâton, mais possibilité de surmonter les obstacles et ce qui vous bloque. Hein. Donc, rien de désespéré. Et on a le cavalier de coupe, donc quelqu'un qui vient vers vous avec sincérité, quelqu'un qui est investi dans sa mission, quelqu'un qui défend ce qui lui tient à cœur. Donc ici, on a quelqu'un qui est sincère dans sa démarche, hein, donc qui vient vers vous. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui met son cœur sur la table, hein, et qui est prêt à vous l'offrir. Donc il y avait peut-être quelqu'un de bloqué, ou une situation qui était bloquée, et vous allez réussir à surmonter ce qui bloquait justement, ce qui rendait peut-être la communication difficile, ou ce qui vous empêchait peut-être d'avancer, de passer une étape, de passer un palier. Le 8 de bâton, c'est vraiment la carte du dépassement. Alors, le dépassement de soi, évidemment, mais c'est aussi une carte de dépassement d'obstacles, hein, et de communication claire et précise. Donc, je pense qu'il y a besoin de remettre peut-être de la communication dans votre relation, hein, puisqu'on avait le pendu. Le pendu, c'est vraiment le blocage, une carte de patience, une carte aussi qui invite à regarder les choses avec un autre œil. Peut-être en se mettant tout simplement à la place de l'autre. Quelquefois, ça suffit pour se dire, bah oui, finalement... si ça avait été moi, est-ce que j'aurais pas réagi de la même façon? Est-ce que j'aurais pas pensé la même chose? Vous voyez, quelquefois, il suffit de pas grand-chose. On est focalisé sur un détail alors qu'il faut regarder une situation dans son ensemble. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'avoir quelqu'un qui va revenir vers vous s'il y a eu une coupure du contact ou une pause, ou il y a quelqu'un qui revient vers vous, ou alors vous décidez, vous, peut-être de faire le premier pas et d'aller vers l'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui revient ici, il y a une reprise de contact parce que les liens du cœur sont quand même là. Les liens du cœur restent quand même importants, donc l'amour n'a pas disparu, si vous voulez. Donc c'est plutôt pour les gens qui étaient dans une situation qui leur semblait un peu bloquée, sans issue, dans une sorte d'impasse, en fait, avec le pendu. Hein. Mais il y a moyen, en tout cas, et là, il y a vraiment, on voit la possibilité de surmonter ce qui arrive. Hein, et assez rapidement. Donc, et c'est une invitation aussi à ne pas traîner, parce que plus on laisse traîner une situation un petit peu déséquilibrée, dissonante, plus l'écart risque de se creuser. Hein. Donc il faut faire attention à ça. Ici, il y a des feuilles, il y a une floraison, rien n'est mort, c'est pas du bois mort en fait. Ici, il y a du potentiel, il y a des possibilités, et on a ce cavalier de coupe qui suit son chemin et euh, un cavalier, c'est quelqu'un qui se donne des buts à atteindre. Hein. Ici, on a quelqu'un qui cherche son âme sœur, donc qui est dans une démarche sentimentale déjà, hein, avec des coupes. Donc oui, il y a quelque chose il y a une volonté en tout cas. Hein. Le cavalier, il est volontaire dans sa démarche. Même si c'est le cavalier de denier qui est lent, qui prend le temps, il est quand même volontaire dans sa démarche. Donc ici, le cavalier de coupe, il est volontaire dans sa démarche. Avec le pendu, on a aussi cette idée, et je vais en parler parce que c'est quelque chose d'important, c'est une notion d'un petit peu comment je pourrais vous dire ça, de victimisation et de se sentir impuissant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est victime d'une situation, victime de circonstances, victime de quelque chose. Donc il faut essayer de sortir de cela. Oui, on est victime si on ne se bouge pas. On est victime si on n'essaye pas de guérir. On est victime si on n'essaye pas d'aller de l'avant. Donc il faut faire attention à ne pas finir par se complaire dans ce rôle.
Parce qu'on a l'impression, en étant des fois victime, pour certains du moins, pas pour tous, hein, d'avoir une sorte de beau rôle. C'est-à-dire qu'on est dans son droit de camper sur cette position, on est dans son droit de fermer la porte, on est dans ses droits de faire ramer l'autre. Voyez. Et il faut faire attention à ne pas se victimiser et à sortir de cette énergie-là, parce que c'est une énergie en fait de blocage. On a du mal après à s'en sortir. C'est-à-dire qu'on s'ancre dans sa propre réalité et c'est très compliqué. C'est un peu comme la notion de sacrifice aussi avec le pendu. Hein. On ne vous demande pas de jeter aux orties vos valeurs, ou on ne vous demande pas d'être la seule à faire des compromis. Dans le mot, enfin, dans l'idée de compromis, il y a l'idée que chacun fasse un pas vers l'autre. Donc, il ne faut pas non plus tout accepter pour récupérer quelqu'un. Ça, c'est pas... Sur le long terme, ça ne fonctionne pas de toute façon. Mais en tout cas, une situation qui était peut-être bloquée en stand-by, qui nécessitait de la patience, qui nécessitait peut-être de regarder les choses sous un autre angle, ben, ici, il y a cette démarche volontaire de se donner un objectif et d'essayer de l'atteindre, et on y arrive. Et c'est quelque chose d'assez rapide avec le 8 de bâton en tout cas. Et on a ce cavalier de coupe derrière, il s'est donné un objectif, ben, il y va. Avec son cœur en bandoulière, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu ça. On a quelqu'un qui défend vraiment ce qui lui tient à cœur et qui a envie de se battre pour sa relation, qui a envie de se battre pour sa vie émotionnelle, pour ses sentiments, pour ce qu'il ressent. Allez, je vais aller prendre 2 autres cartes. Et ici, on a l'ermite. Vous voyez, il y a eu un moment, une situation peut-être où quelqu'un s'est mis en retrait. Quelqu'un avait besoin peut-être de tirer des leçons aussi de ce qui se passait. C'était une retraite un petit peu volontaire. L'ermite, c'est un temps de pause en réalité. C'est le fait de se retirer du monde, de solitude, mais volontaire. C'est une carte aussi de prudence et de réserve, ici. Une carte d'expérience, c'est-à-dire qu'on tire des leçons de son expérience passée, et il y a une notion de temps, quelque chose qui a bloqué le temps à un instant donné. Donc, avec le pendu, oui, pendu, on est bloqué, et ici, il y a cette notion de temps, c'est un blocage nécessaire, on va dire, ici, pour prendre conscience peut-être de certaines choses. Et il faut mieux le faire en tout début de relation, ça. Parce que à partir du moment où on réajuste certaines choses dès le départ, ça permet d'assainir la base. Plus vous attendez, plus votre base est bancale, plus vous allez commencer à ériger les étages. Et puis c'est peut-être au 2e ou au 3e qu'on se rend compte qu'il y a un loup, quoi. Et là, ça devient plus compliqué. Et des fois, il faut mieux détruire pour reconstruire plus sainement derrière. Donc ici, oui, l'ermite qui a besoin de tirer les leçons, de se mettre un peu en retrait, de faire cette pause, j'ai envie de vous dire, le temps suspendu un petit peu du pendu, c'était un temps sans doute nécessaire ici avec l'ermite. On ira prendre une carte pour voir ce qu'il en est, mais moi c'est ce que je ressens ici en tout cas. On va aller prendre une carte à côté de l'ermite là pour voir. Et on a le 7 de bâton ici. Le 7 de bâton, il y a vraiment cette idée de tenir bon. Alors, on est sur la défensive, on est dans les bâtons, mais on est sur la défensive, c'est-à-dire qu'on a l'impression des fois d'être un peu seul au monde face à l'adversité. On manque peut-être de recul aussi, mais c'est une carte qui invite à tenir bon. À l'inverse, ça serait éviter les conflits. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément ici éviter les conflits, ce serait plutôt accepter de mettre son cœur de poser son cœur sur la table, si c'est vous. Hein. C'est intérêt général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ça peut être vous qui avez besoin d'aller vers l'autre, comme l'autre qui vient vers vous. Hein. Donc, mais ici, on se sent un peu peut-être incompris, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui s'est senti incompris dans la relation. D'où cette prise de recul, ce besoin peut-être de retrait un petit peu, pendant un temps, du moins. Allez, on va aller voir une carte pour l'ermite.
Vous voyez, j'ai le 10 de bâton qui est sorti. 10 de bâton, c'est en avoir plein le dos. Mais c'est aussi le sens des responsabilités et savoir se libérer de ses responsabilités petit à petit pour retrouver du souffle et de l'élan. Vous voyez, ici, on a des bâtons qui fleurissent. On n'a pas des... C'est pas du bois mort, encore une fois, hein. On a les bâtons qui fleurissent. On se sent un petit peu... on a du mal à se projeter, en fait. On a l'impression qu'on est dans une impasse. Et là, ce sont les trois cartes avec le pendu, le 10 de bâton et l'ermite. On se sent un peu, peut-être, acculé dans une impasse. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de sortie, de porte de sortie. Donc, on ne sait pas comment faire. Peut-être qu'on ne sait tout simplement pas comment aller vers l'autre. Comment renouer le contact. Et on vous dit, pourtant, il va falloir trouver une solution ici. Mais ça va se faire. Pour moi, ça va se faire. Il faut tenir bon. Il ne faut pas se laisser dominer par ses peurs. Il ne faut pas se laisser surtout envahir par... comment je vous dirais ça? Le fait de se dire, ben, c'est trop tard, ou il ne voudra pas m'écouter, ou si on... Qu'est-ce que vous en avez à faire? À la limite, il faut tenter. Moi, je dis souvent aux gens, mais n'ayez pas de regrets, tentez. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez tout à gagner, c'est-à-dire une reprise de contact, au moins une discussion, une amorce de communication qui se fait. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Il vous dit non, ben, c'est un con, et puis c'est tout. Et puis vous passez votre route, et puis ça veut dire que bah, peut-être que cette histoire, voilà, en valait pas la peine, ou la personne n'est pas consciente que ça en valait vraiment la peine. Mais là, vous avez le cavalier de coupe de toute façon. Donc j'ai envie de vous dire... il se passe quoi s'il dit non? C'est peut-être que la personne n'est tout simplement pas encore prête à vous écouter, qu'elle est encore sur la réserve, qu'elle est encore peut-être dans sa colère, son amertume, en train de ruminer le fait que bah, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Peut-être qu'elle est juste en train d'essayer de comprendre ce qui ne fonctionnait pas et qu'elle a besoin de ce temps de pause, elle aussi, pour voir ce qu'il en est. Parce que c'est aussi le sens des responsabilités, avoir trop de responsabilités qui vous pèsent. Donc il faut apprendre à se libérer, peut-être à libérer des choses pour pouvoir souffler un peu. Hein. Quand on est épuisé, on ne peut pas aller vers l'autre, on ne peut pas aider les autres. Donc il y a peut-être trop de responsabilités qui ne sont pas du fait de la relation en elle-même, mais peut-être du fait d'un extérieur très présent, professionnel, familial, peu importe, qui est là et qui empêche aussi la personne de se donner à 100% dans la relation. C'est peut-être ça qui a créé des disputes en disant « mais tu n'es jamais là pour moi » ou telle personne passe avant moi, ou je suis la 5e roue du carrosse, vous voyez. Bah, cette personne, on a l'impression qu'elle est un peu sur tous les fronts. Et il va falloir qu'elle arrive à choisir son objectif parmi tout ça et le définir pour y arriver. Mais j'ai l'impression qu'ici, elle va y arriver, parce qu'on a ici cette notion de persévérance, d'endurance, de tenir bon. Même si on manque de recul, bah, tant pis. On a beau être sur la défensive, se sentir peut-être un peu seul au monde, ou de se battre contre un peu le monde entier, faire face à l'adversité. Mais ici, on a quand même envie d'aller de l'avant et de mettre son cœur sur la table. Donc, je vais aller prendre une carte pour le 7 de bâton pour voir. Mais... Et on a le 3 de denier ici. Le 3 de denier, c'est réussir à retrouver l'harmonie pour travailler en équipe. Ici. C'est vouloir une relation constructive. Donc on tient bon pour ça. Le but, c'est ça, c'est avoir une relation constructive, avoir un vrai partenaire de vie. Mais pour ça, et c'est la notion de cette carte aussi, le sens de cette carte, bah, il faut faire des efforts mutuels. C'est pas seulement à l'un de se sacrifier pour l'autre, pas du tout. Il y a cette notion de binôme ici, d'effort mutuel et pour avoir de bonnes relations. Donc, pour moi, il y a un potentiel ici. Hein. Après, le choix, il reste vraiment votre choix et le choix de la personne avec qui vous êtes. Hein. Et le libre arbitre, il est là et ce n'est pas les cartes qui vont vous dicter votre vie. Les cartes, elles sont là pour vous donner des clés pour pouvoir avancer au mieux par rapport à ce que vous ressentez vous.
Allez, on va prendre une carte un peu synthèse pour voir justement ce qui découle de tout ça. Et vous voyez, on a encore un 10, le 10 de denier ici. Donc en fait, on est passé du 10 de bâton, 10 de denier, qui est une carte de... le 10 de denier, c'est vraiment une carte de partage, de transmission, du fait de prendre soin des autres, de l'autre. Ça peut être un lieu où, ici, on remarquera ce lieu un peu cocoon, où on se sent bien, où on se sent à sa place. Hein. Et quand on est à sa place, on peut transmettre ses valeurs, on peut transmettre son parcours de vie, voilà, on a envie de se stabiliser dans la relation. Et ici, c'est ça qui en découle, on a envie de se stabiliser, mais le fait qu'il y ait 2-10, en numérologie, on est aussi dans l'accomplissement. Mais il y a cette notion de renouveau aussi. C'est une nouvelle histoire, par exemple, on efface tout, on recommence. En numérologie, il y a cette notion avec le 10. Donc, il y a quelque chose de fort. Alors, comme je le dis souvent, quand on fait une pause, voilà, condition que ce ne soit pas une pause d'une demi-journée, hein, mais quoique en une demi-journée, il peut se passer des choses. Hein. Mais quand on fait une pause, par exemple, j'ai presque envie de vous dire, c'est presque plus la même relation. C'est une autre relation qui démarre sur de nouvelles bases. Donc cette idée de renouveau, on la trouve ici, par exemple, euh, avec le 10 de bâton et le 10 de denier. Mais le 10 de denier, il y a vraiment cette idée de vouloir transmettre, construire, partager des valeurs et construire sur la durée. Il y a un ancrage dans le 10 de denier ici. 10 de denier, ça, vous, la personne, vous pouvez être du signe, par exemple, du taureau, de la vierge, du capricorne, et donc vraiment des signes de terre très ancrés dans une réalité. Donc ici, il y a la volonté de s'ancrer beaucoup plus fermement, beaucoup plus durablement dans la réalité. Je vais prendre une autre carte. Il matto. Le fou. Donc oui, il y a un renouveau ici, un nouveau départ, avec peut-être plus d'insouciance, moins de gravité. C'est le fait d'y aller, le fou, hein, le fait de se lancer, d'avoir confiance aussi, hein, d'une confiance retrouvée. Le fou, il ne part pas avec ses bagages, hein, il part avec un petit baluchon, il ne transballe pas des valises de fantômes avec lui. Au contraire, il a réussi à se libérer de ce poids, là, de responsabilité pour partir beaucoup plus léger dans la relation. Donc il y avait peut-être trop de gravité aussi, tout prenait des proportions, voyez. Et ici, on vous demande de vous alléger de tout ça. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, peu importe, mais il y a besoin de s'alléger de quelque chose. Soit de responsabilités qui peuvent être des responsabilités familiales, hein, par rapport à une famille, par rapport à des parents, par rapport à des frères et sœurs, peu importe. Il y a quelque chose lié peut-être à l'entourage ou professionnel hein, aussi, pourquoi pas par rapport à un métier qui est passionnant mais qui prend beaucoup de temps, où on ne compte pas ses heures par exemple, parce que c'est un métier de passion et on est peut-être moins disponible pour une relation. Et tout dépend si on sait déléguer, pas déléguer, d'où, vous voyez, cette idée aussi de transmission qu'on a là avec l'Odys, qui est associée aussi à cette carte, hein, peut-être savoir transmettre, déléguer, pour pouvoir consacrer du temps à autre chose et s'ancrer soi-même dans la relation. Et on le voit peut-être avec certains artisans, certains métiers de bouche, par exemple, où il y a beaucoup de passion, des cuisiniers, tout ça, qui ne comptent pas leurs heures, qui ne sont pas souvent présents. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas leur famille ou la personne, ça veut simplement dire que parfois il y a besoin de faire des pauses. Hein. Ne serait-ce que physiquement, émotionnellement, on a besoin de se reposer pour mieux se consacrer après à ce qui était essentiel. Hein. Donc ici, il y a tout ça pour moi. Hein. Donc voilà, mais en tout cas, il y a moyen d'y arriver ici. Hein. Regardez avec le 3 de denier, avec le 7 de bâton qui est une carte qui dit qu'on ne baisse pas les bras. Hein, et puis vous avez quand même le cavalier de coupe ici. Donc associé au mat, on a quelqu'un qui a envie de partir plus léger en allégeant son baluchon. Donc voilà.
Allez, on va aller prendre une carte du Wisdom of the House of Night. Et on a le message. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir une reprise de contact ici. Alors, ça peut être des mails, hein, ça peut être un appel téléphonique, peu importe. Si vous étiez en pause, je pense que soit c'est vous qui initiez un message, ça peut être un message de vos guides aussi qui vous dit oui, tu es dans la bonne direction, oui, voilà, si tu te poses des questions, il y a moyen d'avancer de cette façon, peu importe, hein, vous faites selon vos croyances aussi, mais ça peut être aussi un message de la personne en face qui essaye de faire un pas vers vous, tout simplement, puisque je vous dis, et, il y a cette idée aussi de trouver des compromis et d'avancer ensemble avec le 3 de denier ici. Donc voilà. Je vais prendre une carte du Victoria Princess, Frances, pardon. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois. Victoria Frances, allez. Et ici, on a encore une carte forte ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien. J'essaie qu'il n'y ait pas de reflet surtout. C'est une carte de force, de confiance en soi et de stabilité. Ici. Je ne sais plus comment s'appelle cette carte, par contre. L'oubli nié, un nom comme ça. Mais en tout cas, c'est une carte de force et de confiance. Donc, on retrouve sa force, on retrouve confiance en soi, hein, comme je vous l'ai dit, avec le fou. Ici, on est suffisamment confiant pour avancer et aller vers quelque chose de nouveau. Donc oui, pleinement oui. Hein, et de stabilité. Donc on a envie d'être dans l'énergie du 10 de denier ici, de construire quelque chose de durable, quelque chose de fort et d'ancré. Hein, donc voilà. Je vais prendre une carte de l'Opoutkine Oracle, parce que c'est une sorte de voyage intérieur par rapport à son parcours émotionnel. Regardez cette carte comme elle est belle. Et on a la carte numéro 29. Et c'est la carte des compromis. Restez tranquille et suivez le courant. Évitez les excès. Je vous laisse juste regarder. Elles sont magnifiques, ces cartes, je trouve. Et on a quelqu'un, vous voyez, qui a confiance, qui se blottit contre l'autre, qui a tout à fait confiance. Voilà, l'autre fait un peu bouclier, si vous voulez, contre ce qui pourrait arriver. Et on a quelqu'un voilà, qui se repose sur l'autre, mais c'est une carte elle s'appelle Compromise, en fait, cette carte. Hein. Restez tranquille et suivre le courant, éviter les excès. Donc oui, c'est-à-dire que pas tomber d'un extrême à l'autre. Hein, réussir à temporiser aussi par moment, ne pas camper sur ses positions, réussir à faire un pas vers l'autre, hein, c'est ce que je vous disais. Donc peut-être à travers un message, je vais mettre cette carte ici à côté de... Voilà. Donc c'est un beau message ici. Allez, on va prendre une carte du chakra du cœur et on finira là-dessus. Vous voyez, regardez ce que je vous disais, poids de la famille. Je vais en prendre une autre. Hein. Ici, je pense que ça représente un peu le 10 de bâton. Quand je vous parlais d'entourage, alors la famille, c'est la famille élargie, ça peut être des amis, ça peut être... voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui a fait que vous êtes beaucoup disputés à un moment, parce que peut-être que les problèmes de l'entourage prenaient une part très importante dans votre relation. Et venaient impacter votre relation d'une façon ou d'une autre. Donc je vais prendre une autre carte, parce que en fait, ça vient conforter ce que j'ai dit précédemment. Donc on va essayer d'avoir un autre message.
Tu reçois des signes. Ah oui, on vient conforter la carte des messages. Mais là, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas continuer à en prendre parce que, bon, euh, des fois, il n'y a pas de... Je ne ressens pas le besoin ici. Voilà, ça veut dire que notre tirage est cohérent. Donc, tu reçois des signes, des messages, oui, euh, clairement. Hein, donc, voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.